Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 1er novembre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement. Il y a noté lors de l'entraînement les gars, Hansi Flick a reçu le prix du meilleur entraîneur lors du mois d'octobre et c'est totalement mérité, 3 matchs, 3 victoires, un petit rappel. Donc le meilleur entraîneur de la Liga au mois d'octobre c'est Hansi Flick, donc il a pu présenter ce trophée bien sûr avec tout son staff qui est également très important bien sûr par rapport à cette réussite totale pour l'instant ce début de saison du côté du Barça. Donc après bien sûr il y a eu entraînement, quelques photos avant le match, donc là on est vendredi, donc le prochain match après-demain bien sûr. La réception des voisins de l'Espagnol Barcelone, on commence tout d'abord avec une photo de Lamine Yamal qui a la triplette, Rafinha et Lewandowski, les trois qui pourraient de nouveau être titulaires pour la rencontre de dimanche, 16h15 le coup d'envoi. Ou même Ansu Fati, à noter qu'Ansu Fati hier, c'était son anniversaire. Il a reçu quelques messages, comme Adama Traoré, ancien joueur du Barça, qui était resté 6 mois au club. Je trouve que c'est dommage, que je pense qu'il aurait pu rester. Pourquoi c'est dommage? Parce qu'en gros, le Barça n'avait pas voulu le garder. Il avait une clause, une option d'achat. Le Barça n'avait pas voulu la lever. Pourtant, il avait été plutôt bon quand les 6 mois il avait été là. Bref. Happy, donc bon anniversaire, bien sûr, à Ansu Fati. Ou par exemple, Ilex Moriba, également ancien joueur du club. Lui qui a voulu à l'époque quitter le Barça parce qu'il demandait un gros salaire. Du coup, il était parti à Leipzig. Je ne sais plus trop même où il joue. Il lui a cité également un joyeux anniversaire, bien sûr, à Ansu Fati. Donc voilà ce qu'il va dire, bien sûr, sur l'entraînement du jour. On continue avec les de Una, Mundo Deportivo Sport. Donc Mundo Deportivo Sport, titre aujourd'hui, Etana Or. 2 avec le petit 2 à côté parce que le deuxième ballon d'or qu'elle a pu présenter tout simplement c'est 2 ballons d'or, donc félicitations bien sûr à la joueuse du FC Barcelone féminin. Et l'autre une du journal Sport cette fois-ci, ça parle de Fermín López et voilà, la Porta blinde la Masia en gros, et Fermín López vient officiellement de prolonger son contrat jusqu'en 2029. Donc il avait un contrat jusqu'en 2000, je sais pas, c'est pas marqué, je crois que c'était 2026 son contrat, il a encore 1 an et demi de contrat, du coup 2029 son nouveau contrat pour Fermín López. Donc on le félicite bien sûr, donc là c'est jusqu'à la fin d'année, 5 ans de contrat maintenant encore pour Fermín López, donc tout content bien sûr et c'est totalement mérité parce que c'est un très bon footballeur, on le sait, Fermín López. Et bonjour supporters, je suis très heureux de renouveler mon contrat Visca El Barça. Donc pour moi, je vis un rêve devenu réalité, le rêve depuis mon arrivée à la Masia. Je suis très heureux pour moi et ma famille d'être dans l'équipe première et dans le club dont je rêvais quand j'étais enfant, bien sûr. Donc voilà, très heureux. Il a également dit: je suis très reconnaissant de la confiance que le Barça m'a accordée. J'espère qu'il y aura encore beaucoup d'années. Oui, il y en a encore beaucoup vu que tu viens de prolonger. Je suis très heureux du moment que je vis maintenant et je vais continuer à travailler pour en faire encore plus qu'il a pu faire dans le passé. Je me suis battu pour en arriver là et je dois en profiter. Il m'a fallu beaucoup de patience. Le chemin était un peu long et difficile, mais cette année j'ai accompli de grandes choses, des choses inoubliables et j'espère continuer à en faire plus. Et toujours avec lui, donc son objectif est de pouvoir aider le club autant que possible et pour moi et toute l'équipe de remporter de nombreux titres. Lui qui a remporté quand même de gros trophées, surtout avec l'Espagne. Il a remporté l'Euro, il était dans le groupe, et après la médaille d'or avec l'équipe espoir espagnole. Donc voilà, peut-être aujourd'hui, peut-être là cette saison il rajoutera des trophées avec son club. Le prochain trophée que le Barça peut remporter, c'est la Super Coupe d'Espagne qui se jouera en janvier prochain. Il y a peut-être la Liga qui peut être pour le Barça, peut-être la Coupe d'Europe, peut-être la Ligue des Champions, on ne sait pas. Ça peut être vraiment une très belle saison, on peut dire. Pour Fermín López, on verra, mais voilà, on le félicite par rapport à sa prolongation de contrat. On continue les gars avec toute autre chose. Donc sur le FC Barcelone Twitter officiel, quel moment vous avez le plus préféré lors de la dernière semaine? La victoire 4-0 contre le Real Madrid à Madrid, la victoire 4-1 contre le Bayern, le ballon d'or d'Etana Bonmati ou le trophée Copa de Lamine Yamal. 7000 supporters du Barça ont voté. Pensez votre choix en tête. Et le moment le plus préféré, ça reste bien sûr la victoire du côté du Real Madrid, le 4-0. Après, il y a la victoire contre le Bayern, 4-1. Après, il y a le trophée de Lamine Yamal, seulement 4%. Bon, le ballon d'or, ça n'a pas trop fait vibrer, on va dire. Enfin, les supporters du Barça sont contents, mais ils préfèrent largement la victoire, bien sûr, à Madrid. Donc voilà ce qu'a répondu les supporters. Moi j'ai mis bien sûr la victoire au Real Madrid, 4-0. Ça reste quand même le gros moment de la semaine dernière. Concernant Iñaki Peña, est convaincu qu'il a montré son vrai niveau contre Madrid au Bernabéu. Certainement il a été quand même exceptionnel, un clean sheet. Pourtant il a quand même pas mal eu d'arrêts à faire. Il était très bon. Il avait juste besoin d'une série de matchs d'affilée et de la confiance du manager. Ce qui est le cas actuellement. C'est vrai, n'oubliez pas que le Barça a recruté Szczęsny. Et pour l'instant, on se dit que le gardien polonais, il est sur le banc. Et tant que Iñaki Peña gardera cette confiance et les matchs qu'il fait où il est très bon,
Voilà, ça sert à rien de mettre Chesney, il le sait en plus Chesney que voilà, il peut-être sera titulaire quand bien sûr il y aura un coup de mou pour Inaki Peña, ce qu'on n'espère pas pour lui. Et c'est vrai que regardez, hein, le plus grand nombre de clean sheets en Liga cette saison, Inaki Peña, les gars, il est deuxième avec pas mal de gardiens qui sont à 4, mais lui seulement 6 matchs gaulés. 6 matchs gaulés et 4 clean sheets pour Inaki Peña. Donc il y a seulement Remiro, le gardien de la Real Sociedad qui fait mieux, 5 clean sheets, mais voilà, avec 5 matchs de plus disputés. Donc voilà, concernant Inaki, pour l'instant c'est top, on peut dire. 11 buts marqués contre le Barça ont été refusés cette saison par rapport à des buts hors jeu. Tiens, ce but là, le but de Kylian Mbappé où il est hors jeu, il y a quand même 11 buts après qui ont été annulés parce qu'en gros il est hors jeu. Voilà, pour montrer que la ligne défensive, elle sait mettre les attaquants adverses. Souvent hors jeu, la preuve samedi dernier avec le Real Madrid, 12 fois hors jeu, dont 8 fois de la part de Kylian Mbappé. Lewandowski a marqué 14 buts en Liga jusqu'à présent cette saison, pour montrer, si on compare avec la saison dernière, il a déjà 14 buts en Liga. Saison dernière, quand il a marqué son 14e but, c'était au mois d'avril. Donc là, on est en mois de... Là, on est le premier, même quand il a marqué son 14e, on était toujours au mois d'octobre. Donc voilà, pour montrer que c'est Lewandowski Prime. Voilà, il peut remporter le prix Pichichi qu'il a remporté, donc trophée du meilleur buteur, comme il a remporté lors de sa première saison au Barça. Et Lewandowski a marqué plus de buts que l'ensemble de l'effectif de l'Espagnol Barcelone en Liga cette saison. Lui, il a déjà 14 buts en championnat. Et l'Espagnol, bon, je ne sais pas à combien de buts, mais ils sont déjà à moins de 14 buts inscrit en championnat, alors que lui il a déjà marqué plus que toute l'équipe confondue du côté des futurs adversaires du Barça, parce qu'après-demain, j'ai dit on est le premier, le 3, à 16h15, le Barça reçoit l'Espagnol, on en parlera bien sûr, on parle un peu aujourd'hui là, mais un peu aussi beaucoup demain, et après-demain. Ensuite, n'oubliez pas, mercredi prochain, l'Étoile Rouge de Belgrade, déplacement en Serbie pour un match de Ligue des Champions, et après la Real Sociedad, et après ça sera la trêve. Voici les 3 dernières rencontres, donc là c'est pas 3 matchs faciles, il n'y a pas de match facile dans le football, mais c'est 3 victoires, on espère bien sûr, pour le FC Barcelone. Et concernant le match du Barça contre l'Espagnol Barcelone, on connaît l'arbitre, ça sera Munuera Montero, l'arbitre là, qui mettait un rouge en dessous Fati, c'est d'être Fati qui prenait un rouge il y a quelques années, donc c'est lui qui arbitrera le derby contre l'Espagnol après-demain. Et concernant un joueur, Frenkie de Jong se sent très bien physiquement et devrait débuter contre l'Espagnol Barcelone. C'est une bonne nouvelle. On sait qu'il revient de blessure. Et il devrait être dans le 11 de départ. Voilà, Frenkie de Jong pour le match d'après-demain. Et à noter que Gavi, donc lui devrait certainement jouer, mais pas titulaire. Il a peut-être joué 20-25 minutes lors du match après-demain. Mais par rapport à la sélection espagnole, on apprend que l'entraîneur de l'équipe nationale espagnole, Luis de la Fuente, va appeler Gavi pour la prochaine trêve internationale. La trêve, qui est dans 2 semaines. L'entraîneur prendra une décision dans les prochains jours pour voir s'il sera appelé ou non. N'oubliez pas qu'il a été blessé lors de la trêve du mois de novembre en 2023. C'était une trêve, donc là ça fera, s'il a appelé 1 an qu'il s'était blessé lors d'une trêve avec l'Espagne, donc il pourrait être appelé pour cette trêve. Bon, le Barça préférait bien sûr qu'il ne soit pas encore appelé, qu'il puisse encore se rétablir, parce qu'il n'est pas encore non plus à 100%, on peut dire, Gavi, mais voilà, il hésite en gros, Luis de la Fuente. Poku Barsi, tiens, quelques déclarations. Tout d'abord, assister au gala du Ballon d'Or à mon âge, nous le prenons calmement, nous en sommes conscients, on a l'impression d'être dans la cour d'école, parce qu'il est tout jeune, puis vous voyez des très grands joueurs, bien sûr, qui étaient présents, voilà, des Harry Kane, tous ces joueurs qui étaient invités aussi pour la cérémonie du Ballon d'Or. Donc lui, il a apprécié ça, bien sûr, que Barsi. Rodri remportant le Ballon d'Or, il a dit c'était très serré entre Rodri et Vini, mais c'est bien qu'un Espagnol l'ait remporté. Je n'étais pas surpris que Vini n'ait pas gagné. Voilà, c'était très serré. Et du coup, il est très content que ce soit Rodri qui ait remporté ce prix. Mon éducation, j'aimerais faire du marketing ou de l'administration des affaires. En gros, c'est s'il n'aurait pas été footballeur, qu'est-ce qu'il aurait fait? Voilà, soit dans les affaires ou soit du marketing, ça aurait été son métier, enfin qu'il aurait rêvé à faire. Il parle de son ami Lamine Yamal, donc il n'a pas de limite, c'est compliqué de l'arrêter, on ne sait jamais dans quelle direction il va aller. C'est vrai que le ballon il peut aller dans tous les sens. La clé du piège du hors-jeu, le Barça j'ai dit, mais souvent les attaquants adverses hors-jeu, il a dit bonne communication et coordination, selon l'équipe, c'est l'arrière latéral ou moi qui prenons l'avantage, ou de l'autre côté c'est l'autre arrière latéral ou Inigo. Voilà, en gros, tout le monde est bien aligné et essaye de mettre à chaque fois. C'est quelque chose qui s'entraîne à l'entraînement, bien sûr. C'est la patte, on peut dire, Hansi Flick. Parce qu'avant, avec Xavi, les gars, il n'y avait pas autant d'hors-jeu des adversaires. Et c'est vrai que, voilà, pour l'instant, c'est très bien géré. Bon, il y a peut-être des fois où ça ne passera pas. Peut-être qu'il y a des fois où le joueur ne sera pas hors-jeu, il y aura but. Mais bon, pour l'instant, on peut dire que c'est une grande réussite. Comment les défenseurs du Barça mettent les hors-jeu, enfin les attaquants adverses hors-jeu. On a l'impression que nous sommes transformés, mais nous sommes presque les mêmes acteurs, les mêmes joueurs. Je pense que c'est plus un changement de mentalité. Voilà, parce que tu as quasiment les mêmes joueurs que la saison dernière. N'oubliez pas qu'il y a seulement Dani Olmo qui est arrivé, et Chesney aussi, bon, qui n'a toujours pas joué. Mais voilà, c'est pas Dani Olmo qui a tout changé, la mentalité du club, c'est
Voilà, c'est que l'équipe joue mieux. En gros, que sous l'ère Xavi, et ça se voit lors des matchs. Hein. Et le message de Flick, hein, c'est d'être moi-même. Il demande les choses de manière claire, directement et simplement. Il peut sembler sérieux, mais il est très accessible. Voilà, prendre ses Flick. Hein. Et je veux gagner tous les titres au Barça. Je veux faire toute ma carrière au FC Barcelone. Donc, lui, il est clair, bien sûr. Rester le plus longtemps possible au Barça. On va parler de Nico Williams et Bilbao pousse pour prolonger Nico Williams. Le Barça le considère toujours comme une cible hein, lors de l'été 2025, mais seulement si sa clause reste à 60 millions. Donc pourquoi en gros Bilbao veut prolonger? Parce qu'en gros, s'ils veulent bouger sa clause libératoire, ils sont obligés de prolonger le joueur et augmenter sa clause. Voilà, parce que là, ils ne peuvent pas, là, par exemple, ce 1er novembre, ils ne peuvent pas bien sûr augmenter sa clause libératoire s'il n'y a pas une prolongation de contrat. Donc voilà, ils aimeraient le prolonger, augmenter peut-être sa clause à 80, 90. Bon, après pour le Barça, ça sera non, à 90. Mais si ça reste à 60, le Barça essaiera de faire Nico Williams l'été prochain. Ferran Torres donc, va aider les personnes impactées par les inondations dans la région de Valence. On sait que dans le sud-est de l'Espagne, il y a beaucoup, c'est une catastrophe hein, ce qui se passe avec les inondations. Donc l'Espagnol promet des dons matériels et financiers. Hein, plus de 155 personnes sont décédées quand même. C'est pour ça qu'il y a des matchs de Liga. Je crois qu'il y a 2 matchs de Liga qui sont reportés une date ultérieure. Par exemple, il y a le Real Dauphin du Barça ne jouera pas ce week-end du côté de Valence et c'est totalement logique. Et on finit aujourd'hui les gars avec les clubs ayant formé le plus de joueurs évoluant dans le top 5 des gros championnats et en première position, c'est le Barça. 46 joueurs sont sortis de la Masia et jouent maintenant, que ce soit Barcelone ou dans les autres championnats. Par exemple, tiens, Arnaud Thénard, le gardien du PSG, il joue au Paris Saint-Germain, mais il a été formé à la Masia. Donc en tout, il y a 46 joueurs. C'est quand même l'équipe, le centre de formation du Barça, c'est le numéro 1 par rapport à cette statistique-là. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain samedi, bien sûr, pour le prochain numéro. À demain.